Lecture audio du conte Une feuille tombée du ciel de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Très haut, dans l'air clair et léger, volait un ange qui tenait une fleur prise au jardin du ciel. Il pressa un baiser sur la fleur, un tout petit pétale se détacha et tomba sur le sol bourbeux en pleine forêt. Et tout de suite y prit racine et lança des repousses parmi les autres plantes. Voilà un drôle d'arbrisseau, dirent-elles, et aucune ne voulut l'accueillir, ni le chardon, ni l'ortie. Ça doit être une sorte de fleur de jardin, dirent-elles, en faisant la grimace. Comme fleur de jardin, on se moqua de la plante, mais elle poussa comme aucune des autres, et répandit ses branches de tous côtés, en longues tiges volubiles. Où vas-tu? Dirent les grands chardons, qui ont des piquants à toutes les feuilles. Tu te comportes d'étrange façon. Ça ne se voit nulle part. Nous ne pouvons pas t'admettre. L'hiver vint. La neige couvrit la plante, mais en reçut un éclat tel que si elle avait été traversée de lumière solaire. Au printemps, il y eut là un massif de fleurs, plus beau que tout ce qu'offrait la forêt. Arriva le professeur de botanique, qui avait un brevet certifiant qu'il était ce qu'il était. Il regarda ce végétal, y mordit, mais ne le trouva pas dans ses livres. Il ne parvenait pas à déterminer l'espèce à laquelle il appartenait. C'est une variété, dit-il. Je ne la connais pas. Elle n'est pas comprise dans le système. Pas comprise dans le système, dirent les chardons et les orties. Les grands arbres, tout autour, entendirent ces paroles, et ils voyaient, eux aussi, que ce n'était pas un arbre de leur espèce, mais ils ne disaient rien, ni bien ni mal, et c'est toujours le plus sûr, quand on est bête. Une pauvre fille innocente vint à passer dans la forêt. Son cœur était pur, son jugement fondé sur la foi. Elle ne possédait rien au monde qu'une vieille Bible, mais la voix de Dieu lui parlait par les pages du livre. Si les gens te veulent du mal, rappelle-toi l'histoire de Joseph. Leur cœur était plein de mauvaises pensées, mais Dieu sut tourner cela pour le mieux. Si tu souffres l'injustice, si tu es méconnu et méprisé, rappelle-toi l'être le plus pur et le meilleur, celui qui fut raillé et cloué sur la croix, où il pria « Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Elle s'arrêta devant la plante étrange, dont les feuilles vertes avaient une si bonne odeur rafraîchissante, et dont les fleurs, au soleil, semblaient un feu d'artifice de couleurs. Il éclatait dans chaque fleur, comme si elle recélait la profonde source des champs qui ne tarit pas pendant des millénaires. La pauvre fille regarda ces splendeurs divines avec une âme pieuse. Elle courba une des branches pour bien considérer la fleur et en respirer le parfum. Et son esprit en fut illuminé, son cœur en éprouva du bien. Elle aurait aimé posséder une de ces fleurs, mais elle n'osait en cueillir une, qui ne tarderait pas à se faner chez elle. Et elle prit seulement une seule des feuilles vertes, l'emporta chez elle et la mit dans sa Bible, où la feuille resta fraîche, toujours fraîche, impérissable. La feuille était serrée entre les pages de la Bible. Avec la Bible, elle fut placée sous la tête de la jeune fille. Quelques semaines plus tard, lorsqu'elle reposa dans son cercueil, avec la sainte gravité de la mort sur son pieux visage, comme si le fait qu'elle était maintenant en présence de son Dieu se fût marqué dans la cendre terrestre. Et dans la forêt fleurissait la plante merveilleuse. Elle allait être bientôt comme un arbre, et tous les oiseaux migrateurs vinrent s'incliner devant elle, surtout l'hirondelle et la cigogne. C'est des simagrées d'étrangères, dirent les chardons et les orties. Jamais nous ne pourrions chez nous, ici, nous comporter ainsi. Et les limaces noires des bois crachèrent sur l'arbre. Et le porcher arriva. Il arracha les chardons et les broussailles pour faire de la cendre avec de la verdure. Il ajouta au paquet l'arbre merveilleux tout entier, arraché avec ses racines. Ça aussi ce sera bon, dit-il, et ce fut fait. Or, depuis des années, le roi du pays souffrait d'une profonde mélancolie. C'était un travailleur assidu, mais cela ne le guérissait pas. On lui lut des ouvrages très profonds, et on lui lut les plus faciles que l'on put trouver. Cela ne le guérissait pas.
arriva un message de l'un des hommes les plus savants du monde. On s'était adressé à lui, et il faisait savoir qu'il existait un moyen sûr de réconforter et de guérir le patient. Dans le propre royaume du roi, en forêt, pousse une plante d'origine céleste. Elle est comme ci et comme ça. Il n'y a pas à s'y tromper. Suivait un dessin de la plante. Elle était facile à reconnaître. Elle est verte l'hiver et l'été. Prenez-en donc, tous les soirs, une feuille fraîche que vous appliquerez sur le front du roi. Ses idées en seront égayées, et un rêve charmant le fortifiera pour le lendemain. C'était très clair, et tous les docteurs et le professeur de botanique allèrent dans la forêt. Bon, mais où était la plante? Je l'ai sans doute mise dans le tas, dit le porcher. Il y a longtemps qu'elle est en cendres, je ne savais pas, moi. Il ne savait pas, dirent tous les autres. Ignorance, ignorance, que tu es grande. Et au porcher seul pouvaient s'appliquer ces paroles, à lui et à nul autre, croyait-il. On ne put en trouver une seule feuille. La seule qui restât était dans le cercueil de la morte, et nul n'en savait rien. Et le roi lui-même, découragé, vint dans la forêt à l'endroit indiqué. C'est ici qu'était l'arbre, dit-il. C'est un lieu sacré. Et l'emplacement fut entouré d'une grille dorée. Une sentinelle s'y tint jour et nuit. Le professeur de botanique écrivit un mémoire sur la plante céleste, et pour cela fut décoré, ce qui lui fut très agréable, et la décoration lui allait bien, ainsi qu'à sa famille, et c'est là ce que cette histoire a de plus réjouissant, car la plante avait disparu, et le roi était triste et abattu. Mais il l'était déjà auparavant, dit la sentinelle. Fin de la lecture du conte Une feuille tombée du ciel. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.